Voilà, donc on passe à la présentation de Monsieur Collin, formation des enseignants à la citoyenneté à l'ère du numérique, état des lieux et perspectives au Québec. Oui, merci beaucoup et bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très content d'être avec vous, puis je commence par m'excuser d'être arrivé un peu en retard, décalage horaire n'aidant pas, puisque chez nous, il est assez tôt. Et participer dès le début du colloque, là, m'aurait demandé vraiment de me lever à la fin de la nuit. J'espère que vous allez bien. Puis effectivement, je vais aborder donc la culture numérique, qui est le thème du colloque, via la citoyenneté à l'ère du numérique, parce que c'est un développement curriculaire assez récent qu'on a connu ici au Québec. Alors, c'est un peu le sujet finalement de ma présentation. Je vais avoir effectivement une entrée curriculaire dans cette présentation-ci. Et je vous propose d'aborder dans un premier temps l'évolution de la compétence numérique dans les curriculums de l'école québécoise. Euh, il y a eu un premier document où la compétence était définie à partir de 2001, et puis récemment un nouveau cadre qu'a mentionné d'ailleurs mon collègue Mourad Ben Ali, au niveau du Québec, dans lequel s'est invité justement la notion de citoyenneté numérique. Et puis ensuite, je focaliserai justement sur cette dimension. Et puis, comme elle est assez récente, cette dimension-là, comme le cadre de référence est assez récent dans son ensemble, se pose la question de son appropriation par les milieux de pratique et notamment en termes d'intervention pédagogique. Autrement dit, comment est-ce qu'on éduque à la citoyenneté numérique? Et donc, c'est autour de ça d'une lecture critique, disons, de la citoyenneté numérique dans le curriculum que va s'orienter ma réflexion. Alors, je commence donc par un rapide portrait de la compétence numérique dans le curriculum de l'école québécoise. Dans le programme de formation de l'école québécoise qui date maintenant de 2001, donc il y a quand même plusieurs décennies, la compétence numérique est déjà présente, bien sûr, mais c'est une compétence qui est transversale, donc qui n'est pas disciplinaire. Elle est censée être développée et appliquée en français, en mathématiques, en univers social, etc. Par ailleurs, elle est non évaluée, cette compétence-là. Et le numérique et la compétence numérique est vraiment vue comme un moyen de soutenir l'enseignement et l'apprentissage disciplinaire. Donc, on intègre le numérique non pas pour développer les compétences numériques, mais davantage pour soutenir l'apprentissage en français, l'apprentissage en mathématiques, etc. Et c'est exactement ce que nous dit un petit encart dans le curriculum, mise à profit dans les champs disciplinaires. Les technologies de l'information et de la communication peuvent servir d'accélérateur au développement d'un large éventail du programme de compétences, du programme de formation. Pardon. Donc, on est bien dans une perspective de l'éducation par le numérique, mettre le numérique au soutien du développement de compétences disciplinaires. La compétence en tant que telle est à peu près la même pour le préscolaire, le primaire, le secondaire. Il s'agit toujours d'exploiter les technologies de l'information et de la communication dans une perspective relativement utilitaire. Il faut s'approprier les technologies de la communication. Il faut les utiliser de manière efficace pour réaliser des tâches et puis évaluer l'efficacité de l'utilisation des technologies, donc une perspective qui est relativement utilitaire. Donc, la technologie pour soutenir principalement d'autres activités disciplinaires, comme je le disais. À partir de 2018, le ministère de l'Éducation du Québec a mis en place un plan d'action numérique pour l'éducation et l'enseignement supérieur. Et parmi les mesures annoncées, il y avait la création d'un cadre de référence sur la compétence numérique. Et ce cadre de référence, que je vais maintenant appeler cadre, a été officialisé, disons, ou lancé en 2019, donc l'année suivante. Au niveau de son organisation, ce cadre part d'une compétence numérique qui est ensuite déclinée en 12 dimensions et pour chacune de ces dimensions, des éléments de la dimension qui permettent de préciser un peu son étendue, son périmètre, son contenu. C'est comme ça qu'il est pensé. Dans ce cadre-là, la compétence numérique est toujours un moyen de soutenir les apprentissages disciplinaires, mais devient surtout et davantage en fait un objet. Donc, on est vraiment plus sur l'éducation au numérique à ce titre-là. Et ça rejoint les constats, notamment du Conseil supérieur de l'éducation, qui fait des rapports ou des états des lieux et qui fait des recommandations sur certains aspects éducatifs, et notamment récemment sur le numérique en éducation, et qui disait que compte tenu de l'importance que le numérique a prise au quotidien,
et de ce qu'il implique pour la vie professionnelle des citoyennes, de nouveaux enjeux sont apparus qui doivent aborder les préoccupations éthiques et s'interroger sur les technologies afin d'éduquer non seulement par le numérique, ce qui était beaucoup le cas donc avant avec la compétence numérique, mais surtout au numérique, ce qui est davantage le cas avec le cadre qu'on a désormais. Donc, ce cadre, mon collègue Mourad Benali l'a montré rapidement. Il est composé de 12 dimensions. On voit dans ces 12 dimensions qu'il y a notamment la dimension numérique pour l'apprentissage, et c'est dans cette dimension-là qu'on est vraiment avec le numérique comme moyen de soutenir les apprentissages disciplinaires. Mais pour toutes les autres dimensions, on est davantage dans de l'éducation au numérique, donc développer des compétences finalement numériques ou des aspects, des dimensions de la compétence numérique. Une originalité de ce cadre de référence, c'est qu'il s'applique pour les apprenants, mais aussi pour les enseignants et plus largement pour le personnel éducatif. Donc, c'est les mêmes compétences qu'on attend pour les différents acteurs scolaires, incluant les apprenants et les apprenantes. C'est un cadre qui est hiérarchisé. Et on voit qu'il y a 12 dimensions, pardon, mais il y en a 2 qui sont au centre et une particulièrement qui est au centre du centre, à savoir la citoyenneté numérique. Et c'est ce qui m'amène donc à penser que la culture numérique est maintenant, dans le contexte curriculaire du Québec, abordée par l'entrée de la citoyenneté numérique. Finalement, ces 12 dimensions ne sont pas cloisonnées, elles sont combinables selon les situations, de toute évidence. Elles ne sont pas disciplinaires, elles ne sont pas rattachées à des disciplines particulières, et puis elles incluent des savoirs, faire, mais aussi des savoirs. On retrouve beaucoup dans la description de ces dimensions, comprendre, connaître, etc. Et puis des savoir-être également, être conscient d'eux, être sensible à, etc. Donc, c'est à peu près comme ça qu'est organisé finalement ce cadre et les dimensions de ce cadre avec au centre la citoyenneté numérique. De sorte que du programme de formation de l'École québécoise de 2001 que je vous ai montré au départ avec sa compétence numérique relativement utilitaire au cadre, on note une certaine autonomisation de la compétence numérique par rapport aux disciplines. Dans le programme de formation de l'École québécoise de 2001, le numérique était au service des disciplines et d'ailleurs, il y avait des pistes d'intégration pédagogique du numérique qui étaient liées à des disciplines. Donc, en français, on nous donnait des exemples d'intégration du numérique, en mathématiques, en univers social également. Ici, avec le cadre, on n'est plus dans ce format-là. On a une autonomisation de la compétence numérique par rapport aux compétences disciplinaires. Et en fait, on a une ambition qui est quasi-disciplinaire. Autrement dit, on n'a pas une discipline culture numérique ou compétences numériques, mais on a bien tout le contenu qui nous permettrait éventuellement de créer une discipline qui serait spécifique à la culture numérique. Alors, cette autonomisation de la compétence numérique, cet enrichissement fait écho, disons, à 2 constats. Sur le plan pédagogique, on se rend compte que le programme de la compétence numérique précédente, dans le programme de formation de l'École québécoise de 2001, sous-estimait finalement l'éducation numérique et considérait que les élèves étaient relativement prêts, et les enseignants également, à utiliser le numérique pour soutenir des compétences disciplinaires. Or, on se rend bien compte que pour pouvoir utiliser le numérique en français, en mathématiques, il faut quand même avoir des compétences numériques développées en elles-mêmes, pour elles-mêmes. Donc, il y a cette première prise de conscience, disons, qui a amené, je pense, le cadre. Et puis, sur le plan social, prise de conscience progressive et collective de la complexité du numérique, des enjeux éducatifs et sociaux et politiques qu'il soulève avec différents scandales qui font régulièrement la une des médias et qui nous montrent bien qu'on est loin d'être au fait, disons, des implications sociales, éducatives et politiques du numérique et que ça demande vraiment une éducation en soi. Alors, c'est sûr qu'on est actuellement dans une période transitoire dans la mesure où le cadre est relativement récent. Par ailleurs, et c'est important de le noter, la vieille compétence numérique, si on veut, celle de 2001, est toujours en vigueur dans le curriculum de l'École québécoise. Et la compétence numérique telle que définie par le cadre de 2019, elle est officiellement lancée, mais elle n'a pas encore de force prescriptive. De ce que je comprends, et je ne suis pas dans le secret des dieux, l'idée du ministère, c'est de permettre une appropriation,
une familiarisation avec le cadre avant de la prescrire dans le curriculum, ce qui va poser ce qui pose à l'heure actuelle certaines questions concernant justement l'avenir curriculaire du cadre de 2019 lorsqu'il va être finalement prescrit formellement. Quel va être son statut? Est-ce qu'il va être comme la compétence numérique actuellement, c'est-à-dire transversale, non évaluée, auquel cas ça veut dire que la compétence numérique est la responsabilité de tout le monde, mais donc de personne, et puis que l'intégration du numérique est à la bonne volonté finalement des enseignants ou de leurs conditions. Et puis enfin, quel espace curriculaire va disposer la compétence numérique pour être enseignée, pour être apprise. Actuellement, la compétence numérique n'a pas une discipline particulière, n'a pas de spécialiste particulier pour être enseignée, donc elle retombe sur la responsabilité d'enseignants de français, d'enseignants de mathématiques qui n'ont pas été formés spécifiquement à enseigner la compétence numérique, si ce n'est dans un ou deux cours lors de leur formation initiale. Alors, est-ce que ça va être la même chose ou est-ce qu'on s'en va davantage vers une discipline culture numérique ou littératie numérique dans lequel on enseignerait vraiment les contenus de la compétence numérique de 2019? C'est des choses qui restent à voir. Dans la mesure où elle n'est pas encore prescrite au niveau du curriculaire, c'est des questions qu'on se pose, mais pour lesquelles on n'a pas de réponse. J'en viens maintenant donc à la dimension agir en citoyen éthique à l'ère du numérique. Je regarde le temps, qui est donc au centre du cadre. La question qui m'intéresse ici, c'est de savoir dans quelle mesure d'abord d'avoir une lecture critique de la manière dont elle est définie dans le cadre, puisqu'elle est au centre du cadre, et puis ensuite de réfléchir à des pistes d'intervention pédagogique, sachant que comme elle est récente, les pistes d'intervention pédagogique sont encore en réflexion. On se demande encore comment éduquer à la citoyenneté numérique à l'échelle du Québec. Alors, je rappelle effectivement qu'elle est la compétence, cette dimension-là, est au cœur du cadre. C'est un peu la finalité ultime de la compétence numérique et toutes les autres dimensions concourent finalement à la formation d'un citoyen ou d'une citoyenne éthique. Les éléments de la dimension sont les suivants. Donc, agir de manière éthique en considérant la diversité sociale, culturelle, etc. Lorsqu'on utilise le numérique. Être conscient de l'impact de son utilisation sur son bien-être physique et psychologique. Comprendre les enjeux liés à la marchandisation des renseignements personnels. Et puis mener une réflexion éthique sur les lois, les règlements en vigueur, etc. C'est les éléments qui sont couverts par cette dimension-là. Alors, il y a aussi un glossaire dans le cadre qui précise certains termes clés, dont celui de citoyenneté numérique. Et dans cette définition-là, finalement, le cadre reprend la définition de l'UNESCO de 2011. Donc, la citoyenneté numérique est définie comme le fait de posséder des équipements et des compétences TIC qui permettent à une société, qui permettent de vivre dans une société numérique, par exemple, d'accéder à des informations gouvernementales, d'utiliser des sites de réseaux sociaux et de faire usage d'un téléphone mobile. Alors, je me permets une lecture critique donc de ces éléments de la dimension et puis de la définition qui est utilisée dans le glossaire pour définir la citoyenneté numérique. Dans une lecture critique, on peut penser que la conception de la citoyenneté numérique telle qu'elle est présentée dans le curriculum est finalement relativement individualiste. La participation est entendue principalement à titre individuel et relativement affranchie des relations sociales, alors que la citoyenneté normalement appelle un collectif. Il n'y a pas de dimension collective dans l'exercice de la citoyenneté numérique ici. Par exemple, on ne fait pas référence au vivre ensemble, etc. C'est une définition, une conception de la citoyenneté numérique qui est également relativement coercitive. On met l'emphase sur le respect des lois, par exemple les droits d'auteur, puis je ne suis pas contre, là, mais par contre, on ne mentionne pas le fait d'un contrat, le fait que la citoyenneté est un contrat démocratique. Donc, on est plus dans l'aspect légal, disons, que l'aspect de vie en société. Et puis, c'est surtout une conception qui est relativement dépolitisée. En fait, il n'y a pas de mention dans cette conception de la citoyenneté numérique de système démocratique ou de dimension politique tout court. C'est des choses qu'on ne mentionne pas. Or, la citoyenneté, dans le contexte du Québec, s'applique à un régime démocratique. Donc, c'est comme si, finalement, cette conception de la citoyenneté numérique avait été pensée de manière relativement cloisonnée par rapport à la notion même de citoyenneté et qu'elle n'avait pas vraiment été arrimée. Alors,
c'est ce qui m'amène à parler d'une finalité, là encore dans une lecture critique, relativement adaptative. Autrement dit, cette citoyenneté numérique ou cette conception-là de la citoyenneté numérique amène à participer positivement et activement à la société, ce qui est louable en soi, mais par contre, elle donne très peu de pouvoir d'action sur la société. On encourage et on va former les élèves à participer positivement et activement à la société, mais pas vraiment à l'orientation de la société et au choix de société possible. Et c'est là qu'on peut voir une lacune par rapport à la notion même de citoyenneté, qui n'est pas simplement l'application de lois, qui est aussi la participation à l'évolution de la société. Donc, dans ce sens-là, l'éducation à la citoyenneté numérique risque de revenir à une certaine mise en conformité à une société fortement technologisée. La logique étant, on vit dans une société très technologisée, donc il s'agit de former des étudiants qui sauront s'adapter à cette société technologisée sans pour autant avoir de prise sur son orientation, son évolution, etc. Alors, par rapport à cette finalité adaptative, je propose une relecture, disons, de la citoyenneté numérique qui soit un peu plus en phase avec la notion de citoyenneté tout court. Et je parle d'une finalité émancipatrice. Quand je dis je parle, c'est en fait un article qui va être publié, mais qui n'est pas pour le moment, puis dans lequel, bien sûr, je déplie davantage les idées que je vous présente ici. Dans cette finalité émancipatrice-là, elle n'est pas présente de manière explicite dans le cadre, c'est davantage une finalité, comme je disais, adaptative qui prévaut, mais en même temps, elle semble nécessaire pour remédier aux limites de la finalité adaptative et puis pour bonifier l'intervention pédagogique autour de la citoyenneté numérique. Le postulat de cette finalité émancipatrice-là repose sur Feinberg et la dimension politique qu'il donne à la technique d'une manière générale. Et pour Feinberg, la technique et politique à deux conditions, ou est peut-être conçue de manière politique à deux conditions. D'une part, il faut considérer que la technique, donc dans notre cas, le numérique est contrôlable, c'est-à-dire qu'il n'est pas autonome. Son orientation est toujours, enfin, il est toujours suspendu entre différentes orientations. Puis le choix d'une orientation plutôt que d'une autre relève d'un collectif, d'un choix social qui est plus ou moins délibéré, mais qui gagne à être plus délibéré que moins délibéré. Et puis la deuxième condition pour aborder et pour reconnaître la part politique de la technique et du numérique, c'est de reconnaître qu'il est porteur de valeurs, c'est-à-dire qu'il n'est pas neutre. Et ces valeurs-là sont inscrites dans les propriétés des fonctions techniques et dans les discours qui l'accompagnent. Donc le numérique n'est pas neutre, le numérique est une mise en technologie de projets politiques, pour reprendre Badouar. Alors, sur la base de cette conception politique de la technique et du numérique, on est capable de proposer, disons, une relecture de la citoyenneté numérique qui soit davantage collective, politique et délibérative, ce qui me semble intéressant pour, comme je disais, mieux arrimer la citoyenneté numérique aux exigences de la citoyenneté et puis redonner à la citoyenneté numérique sa dimension proprement politique. Et dans ce cas-là, l'éducation à la citoyenneté numérique consiste à former les élèves à orienter collectivement le numérique sur la base de ses implications de choix éclairés concernant ses implications en société. Et ça pose la question de savoir quelles pistes d'intervention pédagogique on peut trouver pour développer la citoyenneté numérique dans une perspective donc collective, politique et délibérative. Et c'est là, je regarde encore l'heure, que je vous propose deux niveaux pédagogiques ou d'intervention pédagogique, mais qui restent en grande partie à l'heure actuelle à éprouver dans la mesure où le cadre est récent, puis on commence au Québec finalement à se frotter à ces réflexions-là d'intervention pédagogique autour de la citoyenneté numérique. Le premier niveau d'intervention pédagogique, c'est d'abord de former les élèves de manière à ce qu'ils comprennent les implications du numérique sur la vie en société, notamment en développant, disons, leur jugement éthique vis-à-vis du numérique. Et on a pas mal de ressources, en fait, pas mal. Je vous présente trois ressources qui développent, disons, la sensibilisation chez les élèves aux implications du numérique sur la vie en société. Il y a Abilomédia, qui est pan-canadien et qui est un peu pionnier dans le domaine, disons, qui est vraiment une association, puis un site de ressources d'éducation aux médias. Et puis, deux sites qui sont plus récents, qui ont été développés à l'échelle du Québec, la citoyenneté à l'ère du numérique et vers une identité positive à l'ère du numérique. Et dans les trois cas, on amène les élèves à, bien sûr, à développer leurs compétences numériques en tant que telles, mais surtout une réflexion sur les implications du numérique sur la vie en société en abordant des enjeux éthiques, cyber-intimidation,
sexting, stéréotypes, représentation des minorités visibles dans les médias, préjudices, biais algorithmiques, etc. Donc, vraiment une sensibilisation aux implications du numérique sur la vie en société, notamment aux enjeux que le numérique pose et qu'on connaît bien à l'heure actuelle avec les fausses nouvelles et puis tous ces éléments-là qui ont des incidences politiques évidentes, hein. On le voit bien dans notre actualité politique. Ce premier niveau-là est intéressant dans la mesure où il permet de développer chez les élèves, en tout cas c'est ce qui vise, une vision éthique et avisée du numérique en fonction de ses implications sur la vie en société. Par contre, s'il n'y a pas d'espace dans lequel les élèves peuvent s'exprimer, finalement, c'est bien d'être avisé, mais si tu ne peux pas l'exprimer et puis peser sur les orientations et les choix à faire, dans ce cas-là, tu es avisé, mais sans parole. Alors, la deuxième piste d'intervention, c'est d'élaborer des dispositifs, des espaces délibératifs qui permettent d'orienter les développements numériques sur la base donc, de choix éthiques, notamment par une sensibilisation aux implications, comme mentionné dans la première piste d'intervention pédagogique. Alors ici, c'est l'idée de développer chez les élèves une série de questions et surtout de les amener à délibérer des pour, des contre. Par exemple, quel type d'équipement numérique serait le plus utile? Par rapport à quel autre, sur la base de quelle valeur, pour quel type d'usage, en réponse à quel problème, avec quel type d'implication, etc., etc. Et en contexte éducatif, ce n'est pas difficile d'appliquer ces espaces délibératifs-là, par exemple à l'échelle d'une classe, okay, ou d'une activité au sein d'une classe, et vis-à-vis des technologies numériques qui entourent les élèves à l'école. Par exemple, s'il y a un projet d'installation de caméras de surveillance à l'entrée d'une école, ce serait tout à fait à propos d'organiser un espace délibératif à l'échelle de l'école ou à l'échelle de la classe pour amener les élèves à se dire c'est censé répondre à quel problème la caméra, est-ce qu'il y a d'autres alternatives, quels sont les pour et les contre de chaque alternative, comment serait par ailleurs finalement, qu'est-ce qui serait fait avec les données qui sont collectées, notamment faciales, etc. Conclusion, puis je m'arrêterai là. Oui. J'ai bien compris, puis ce sera en 2 mots. Éduquer à la citoyenneté numérique, donc 2 finalités, une finalité adaptative qui prime pour le moment, puis une finalité émancipatrice qui me semble souhaitable. On est à l'heure actuelle en train de réfléchir aux interventions pédagogiques possibles, donc c'est le bon moment de réfléchir aux finalités dans lesquelles on veut que ces interventions s'inscrivent. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup.